Coucou les éveillés des énergies, et bien aujourd'hui nous allons parler de la communication avec nos guides. Souvent on pose la question, mais comment communiquer? Qui sont nos guides? Comment faire? Je comprends pas, j'y arrive pas. Enfin bon voilà, toutes les questions qu'on peut se poser. En fait, il faut juste se mettre en accueil, être aligné, être en soi, être propre énergétiquement, être bien. Et dans ces conditions, tu vas pouvoir entamer une communication avec tes guides. Et c'est toi qui vas poser les questions que tu as envie d'avoir des réponses. Alors souvent on va se bloquer ici parce que bon, ça fait un peu peur d'avoir des réponses quand même. Mais si toi tu as envie d'avoir des réponses à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, et bien c'est toi qui vas mettre le curseur où tu veux pour avoir les réponses que tu as envie d'avoir avec tes guides. En fait, les guides, ils sont là pour t'aider, pour te faire progresser, pour t'apporter les réponses que tu as besoin d'avoir au moment où tu les poses en fait. Ils sont là pour t'apporter cette ouverture que tu vas obtenir parce que tu le demandes. Voilà, parce que tu le demandes, tu vas avoir cette réponse et c'est juste génial quoi. Déjà, on va définir qui sont les guides. Les guides, ce sont des êtres d'énergie, que ce soit des guides, des anges, des archanges et autres énergies de lumière partout dans l'univers. Ce sont des êtres de bienveillance, de douceur, d'amour, qui sont là pour t'envelopper, t'apporter des belles réponses. Bon, quelquefois, on va le dire, ils nous baffent. Ben oui, parce que peut-être qu'à ce moment-là, on a besoin d'être un petit peu bousculé pour aller plus loin et aller plus dans notre connaissance et dans la connaissance des énergies globales. Donc, si quand tu parles avec tes guides, tu as des injonctions, on te demande de faire ça, c'est impératif, c'est pas des guides, ce sont autre chose. Et ces autres choses, souvent, ce sont des entités. Et les entités, quand elles viennent sur toi, ou autour de toi, elles vont couper la communication avec les guides. Et tu vas avoir des réponses qui vont te mettre mal à l'aise, ça va te serrer, tu vas te sentir pas bien. C'est pas tes guides. Donc là, il faut faire un passage d'âme pour pouvoir faire monter ces entités et retrouver ton énergie propre et retrouver la communication avec tes guides. Les entités coupent les communications. Donc le passage d'âme, ce n'est pas quelque chose d'optionnel quand tu veux papoter avec tes guides. Il faut pratiquer ce passage d'âme pour pouvoir te libérer, libérer ton environnement, les personnes qui sont autour de toi, parce qu'elles vont aussi te parasiter et tu ne pourras plus être en contact. Donc ok, eh bien on passe au passage d'âme, on fait monter dans la lumière et voilà, on est à nouveau en communication avec nos guides. C'est très important d'avoir suffisamment de discernement pour pouvoir reconnaître tes bons guides. C'est toi qui dois le ressentir. Parce que quand tu es avec tes guides, mais tu es tellement bien que voilà, on ne peut pas confondre en fait. Maintenant, nous allons parler des outils de communication avec nos guides. Alors, il y en a énormément. Alors, on a la canalisation directe, quand tu reçois une information. Nous avons les oracles, les tarots, le pendule, le lobe antenne. Alors, moi, j'adore le lobe antenne. Ça, c'est un outil qui est juste génial. Je l'appelle mon téléphone portable en direct avec mes guides et en illimité gratuit. Donc, c'est mieux que tout ce qui existe. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui est juste incroyable. Moi, quand j'ai envie de papoter avec mes guides, par exemple, un oui, c'est ça, et un non, c'est ça. Ok. Donc, ça, c'est vraiment des outils qui vont t'aider à pouvoir communiquer. Tu vas obtenir des oui, des non. Bon, ça, c'est la base. C'est la base. Avec les outils. On peut utiliser aussi son corps comme pendule. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. La possibilité que j'utilise plus particulièrement,
c'est l'écriture guidée. Parce que l'écriture guidée, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Alors, comment ça m'est arrivé? Je vais déjà vous raconter comment ça m'est arrivé. J'étais dans la recherche de pouvoir créer quelque chose au niveau artistique. Et là, je me disais quand même, mais t'es pas fortiche quand même au niveau artistique, ça serait bien d'avoir un coup de main. Alors, je demande un coup de main à mes guides pour pouvoir dessiner et être un peu plus créative et que ça soit plus joli. Et j'envoie ça à l'univers. Ok. Franchement, j'avais complètement oublié jusqu'à un jour où je ressens quelque chose qui me tient la main, tient le pouce, et je reçois en canalisation, prends un bloc, prends un crayon et écris. Ok, c'est ce que je fais, donc je prends le bloc, les crayons, j'écris, et là, je sens que quelque chose me tient la main et m'écrit des choses, et je regarde au fur et à mesure ce que j'écris, et c'est quand même stupéfiant. Et là, c'est des hiéroglyphes, des dessins, des choses que je ne comprends absolument pas. Et ça dure des mois, jusqu'à un jour où je me dis, mais franchement, mais c'est pénible. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui veut sortir, mais je ne comprends rien à ce que vous me dites. S'il vous plaît, parlez-moi en français. Instantanément, tac, 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 l'écriture s'est faite en français. Et là, j'ai eu une communication qui est devenue de plus en plus fluide, évidemment, avec la pratique. Et là, on écrit, je réponds, je pose des questions, on me donne des réponses. C'est juste, waouh, incroyable. Et ça progresse, ce qui fait que j'ai tout le temps un bloc et un crayon à portée de main, parce que quand mes guides ont envie de papoter avec moi, ils me prennent la main et j'écris, quoi. Donc, voilà. Et j'en viens à me dire, mais ok, mais on peut faire des choses incroyables. Pourquoi pas écrire un livre? Parce que ça peut intéresser certaines personnes d'avoir des réponses. Ok? Et donc, eh bien, qu'à Salten, je me mets en écriture et j'ai écrit un livre qui s'appelle Être en mouvement. Et c'est un livre que je relis régulièrement parce que c'est pas moi personnellement qui l'ai écrit. Hein. C'est vraiment mes guides qui me l'ont dicté. Et je vais rechercher des enseignements régulièrement parce que c'est juste incroyable. Tu as des réponses qui sont incroyables et tellement puissantes qu'il est bon de le relire régulièrement. Et l'écriture guidée, c'est un cadeau. Moi, je m'en sers pour les soins quand j'ai des difficultés parce que plus on progresse dans les soins, plus on a des soins qui sont compliqués et qui demandent beaucoup plus de compréhension. Et donc, dans cette recherche de compréhension pour les soins, l'écriture guidée est juste magnifique. Je pose une question, j'ai le protocole pour faire le soin. C'est juste incroyable. J'ai aussi ces guidances pendant les soins pour avoir des chocs traumatiques. Je sais à quelle période de la vie de la personne elle a eu ce choc pour pouvoir le mettre en évidence et pouvoir le soulager. Ces canalisations, c'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Il y a des canalisations qui vont être un peu plus, on va dire, rigolotes, on va dire. Par exemple, moi j'adore demander à mes guides une place pour pouvoir me garer. Ça, c'est un truc que vous devriez faire tout le temps. J'ai besoin d'une place pour me garer, pour aller à tel endroit. Je demande, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner une place. Et ce jour-là, j'ai demandé une petite place. Une petite place pour me garer. Et ils sont vraiment taquins, nos guides. Et donc, j'ai eu une petite place. Mais vraiment, il y avait vraiment très très peu d'espace pour pouvoir se garer. Et là, je me suis dit, sois précise dans tes demandes. Sois précise dans tes demandes. Donc maintenant, je demande une belle place, facile à se garer. Et j'obtiens une belle place, facile à se garer. Il faut être très précis dans nos demandes. Si tu demandes quelque chose de, allez, imprécis, bah tu auras quelque chose d'imprécis. Si par exemple, toi, tu as besoin
d'un travail qui te fournit, admettons, 2000 € pour que tu puisses subvenir à tous tes besoins, merci mes guides de me faire obtenir un travail qui me correspond, qui va me combler et qui m'apportera 2000 € par mois. Ça marche, ça marche. Il faut le faire, évidemment, avec le cœur. Si tu travailles avec ta tête, ça ne marche pas. Hein. On est d'accord? C'est toujours une demande faite avec ton cœur qui va faire que, waouh, l'univers va te répondre. Tes guides, les anges, les archanges et toutes les consciences positives reliées à la source seront là pour exaucer tes souhaits. Demande, mais précisément. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, de nos guides, je l'ai eu en canalisation, donc je vais vous le lire parce que c'est trop précis pour que je galvaude. Tout est vibration dans l'univers, les guides sont énergie, sans limite de temps, de lieu, de position géographique, sans jugement, infini guide. En fait, quand tu demandes le nom de ton guide, ils te disent infini guide. Et donc, oui, tu peux obtenir, moi j'ai un guide qui s'appelle Mu, j'ai un guide qui s'appelle Musique de l'univers, Musique des anges. Voilà, j'ai différents guides qui se sont nommés grâce à l'écriture guidée, mais de toute façon, ils sont partout. Ils sont partout. Et ils peuvent travailler avec moi, mais avec des millions de personnes. Ils ont ce don d'ubiquité pour être partout dans l'univers et d'être en harmonie avec les personnes qui veulent avoir le renseignement. Ce ne sont pas des êtres physiques, ce sont des êtres d'énergie. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que, ok, ils sont partout, ils sont là pour toi si tu leur demandes.